Avec cette figure, nous allons voir l'importance de la vitamine C ou l'acide ascorbique pour la formation de fibres de collagène. Donc ici, nous avons en vue en microscopie électronique à transmission un ostéoblaste de rat normal et un ostéoblaste de rat qui a été carencé en vitamine C. Et donc ici, dans l'encart, vous avez un agrandissement sur les fibres de collagène qui entourent cet ostéoblaste. Et donc vous voyez que ici, chez le rat qui a un apport normal en vitamine C, eh bien on voit des magnifiques fibres de collagène bien définies avec les striations habituelles qui sont présentes, alors qu'en cas de déficit de vitamine C, on voit que les fibres sont nettement moins organisées, on ne voit pas la striation habituelle. Donc il faut savoir que la vitamine C est importante pour la synthèse d'hydroxyproline. Donc c'est un acide aminé particulier, normalement l'acide aminé classique dans les chaînes polypeptidiques est la proline, mais pour avoir la bonne conformation et pour pouvoir faire correctement des triples hélices, le collagène a besoin d'avoir une hydroxyproline. Et cette modification de la proline en hydroxyproline est réalisée dans le réticulum endoplasmique granuleux par une enzyme qui s'appelle la prolyl hydroxylase, et c'est cette enzyme qui nécessite de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C. Et en son absence, donc l'enzyme ne peut pas fonctionner correctement, la proline n'est pas correctement transformée en hydroxyproline, et dans ce cas-là, la conformation de la chaîne polypeptidique n'est pas bonne pour pouvoir faire les triples hélices habituelles du collagène. Et donc cela provoque ce qu'on appelle le scorbut. C'est une maladie caractérisée par des lésions de la peau et des vaisseaux sanguins. Notamment l'aspect le plus spectaculaire, c'est que les gencives ne sont pas correctement maintenues. La structure des gencives n'est pas correctement maintenue par des fibres de collagène habituelles et donc les dents se déchaussent. Et donc c'est une maladie liée à une carence de vitamine C. Et notamment c'était dans le temps les marins qui n'avaient pas accès à de la vitamine C dans des fruits, par exemple, lorsqu'ils faisaient des voyages au long cours en mer, qui étaient atteints par le scorbut. Actuellement, vous avez une résurgence de cette maladie de carence en vitamine C chez un certain nombre de personnes qui ne mangent pas suffisamment de fruits. Donc là, on voit un aspect important de l'alimentation ici pour pouvoir faire fonctionner une enzyme qui permet de modifier un acide aminé et de donner une bonne conformation au collagène et d'assurer la cohésion des tissus.